Alors bonjour, chers amis, et merci d'accueillir Foi et Télévision chrétienne et l'abbé François Kibwenge dans votre salon. L'abbé François en est rendu à sa 3e émission et le thème est « Demeurer ferme dans la liberté que le Christ vous a acquise ». Abbé François. Bonjour, et merci de votre présence ce matin encore. Je bénis Dieu pour les personnes que vous êtes, les enfants de la promesse. Ce matin, nous voulons continuer notre réflexion parce que Dieu nous aime. Alors nous demandons l'Esprit de Dieu de nous habiter. Seigneur notre Dieu, tu nous as créés pour de grandes choses. Tu nous as établis sur la terre pour que nous puissions régner comme toi tu règnes dans le ciel. Tu as tous soumis à notre autorité. Tu as voulu, Seigneur, que nous puissions gouverner, mettre de l'ordre dans le cosmos, dans la nature, sur la terre. Ce que nous devions dominer, Seigneur, arrive à nous dominer. Et l'ordre est inversé. Tu ne nous as pas abandonnés, Seigneur, parce que tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Tu nous as donné ta parole. En nous donnant ta parole, Seigneur, tu voulais que nous puissions y découvrir le principe que tu as établi pour que nous puissions reprendre notre autorité. Aussi, Seigneur, bénis ce jour nouveau que tu nous accordes par ta grâce. Que ton Esprit Saint dirige notre rassemblement. Que l'Esprit Saint puisse oindre la parole de ce jour. Que l'Esprit Saint puisse toucher tout le cœur qui se dispose à accueillir cette parole. Que l'Esprit Saint puisse nous convaincre de notre identité d'enfant de la promesse. Et que nous puissions, Seigneur, nous aligner à cette bénédiction de l'Alliance, cette bénédiction que tu as scellée par la promesse, le serment et le sacrifice du sang. Seigneur, brise encore et encore toutes les chaînes. Brise toutes les chaînes qui nous tiennent handicapés. Brise toutes les chaînes qui nous tiennent esclaves, Seigneur, de ce que nous devions dominer. Et remplis-nous, Seigneur, de toi, de ta présence, de ton onction, de ta grâce, pour que nous puissions, Seigneur, reprendre notre autorité sur cette terre. Nous te prions pour nous, ici présents. Nous te prions pour toutes les personnes, Seigneur, qui vivent l'expérience de l'esclavage et qui ont besoin, eux aussi, d'être délivrés et de vivre dans la liberté que tu nous as acquise par le prix de ton sang. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Notre thème, chers frères et sœurs, a été tiré de la lettre de Paul aux Galates au chapitre 5, notamment le verset 1. Mais avant de comprendre ces versets, je vous avais amené d'abord dans le chapitre 4 pour comprendre ce que la parole de Dieu nous disait en parlant de deux femmes. Une femme stérile dont la descendance est celle de l'esclavage et une autre femme qui devait enfanter et dont la descendance était celle de la promesse. Et la parole de Dieu dit justement que nous avons été justement pour être libres, non pas de n'importe quelle liberté, mais une liberté qui est la conséquence de notre alignement comme enfant de la promesse. Je vous avais dit que cet alignement, en fait, c'est le prix de notre bénédiction. Une bénédiction qui a déjà été établie. Une bénédiction que nous n'avons plus à recevoir parce qu'elle est donnée directement par Dieu. Une bénédiction qui ne passe plus par le main des hommes parce que c'est une bénédiction qui descend du ciel comme un tunnel qu'on a ouvert et alors la puissance du ciel descend directement sur la terre qui est notre vie, sur la terre qui est notre maison. La puissance du ciel descend directement jusqu'à nous. Et cette bénédiction-là, je vous avais dit, j'appelle ça la bénédiction de l'Alliance parce qu'elle est scellée par trois choses, je vous avais dit hier. Premièrement, c'est d'abord une promesse que Dieu fait à Abraham. Il dit, quitte le pays de tes parents, de tes pères, va là où je vais t'indiquer, et alors
je ferai de toi une bénédiction et tu seras béni. Tu seras béni. La première bénédiction, c'est d'abord une promesse que Dieu fait, mais qui est reliée à une demande. Quitte le pays de tes pères. Il y a un déplacement à faire, non seulement sur le plan géographique pour la première bénédiction de la promesse, mais un déplacement à faire aussi au niveau de la mentalité. Rappelez-vous, le premier message de Jésus, il a dit, le royaume de Dieu est tout proche, convertissez-vous pour y entrer. Convertissez-vous, c'est-à-dire changez de mentalité pour y entrer, pour y accéder. Il est proche, le royaume. Le secret du royaume est proche. L'héritage du royaume est proche. Les promesses du royaume sont proches. La bénédiction du royaume est proche de vous. Mais vous devez changer de mentalité pour y accéder. C'est pour cela que vous avez à quitter. Vous devez quitter la maison de vos pères. C'est quoi? C'est notre ancienne vie qui était liée à une tradition, à une façon de faire, à des habitudes. Nous devons quitter cela pour marcher dans une nouvelle direction afin justement de bénéficier de la première bénédiction qui est la bénédiction de la promesse. Dieu ne s'est pas arrêté à faire une promesse. Quand l'enfant de la promesse est né, Isaac, Dieu a encore fait un serment. Quand Isaac il a demandé à Abraham de sacrifier son fils et qu'Abraham a accepté, Dieu a fait un serment et dit, parce que tu n'as pas hésité de me donner ton unique, ton fils unique, alors je jure par moi-même, parce que Dieu ne peut pas jurer par un homme. Je jure par moi-même. Et dans d'autres textes, il va dire, je prends la terre et le ciel à témoin. La terre est le témoin de la bénédiction, notre bénédiction par serment. Le ciel est le témoin de notre bénédiction par serment. Je rappelle simplement, quand je veux faire quelque chose, je rappelle à la terre, je dis, soutiens tous mes pas. Chaque pas que je pose, soutiens-les par la bénédiction du serment. Tu as été témoin, n'est-ce pas, terre? Soutiens-les. En d'autres termes, sur mon chemin, aligne les choses qui doivent m'aider à vivre cette bénédiction. Je me tourne vers le ciel et je dis, dans les choses qui sont dans le surnaturel, je te commande, ciel, parce que tu as été témoin de la bénédiction par serment que Dieu a fait pour moi. À partir du moment où je suis devenu enfant de la promesse, je demande que dans le surnaturel, que tu puisses ouvrir les écluses du ciel pour que tombe sur moi, sur ce que j'entreprends, sur ma famille, sur les personnes que j'aime ou les personnes que j'invoque dans ma prière, la même bénédiction, que ça coule, que ça tombe du ciel. La parole de Dieu le dit dans Deutéronome 28, Dieu lui-même, le verset 12, il va ouvrir, n'est-ce pas, le ciel, la réserve du ciel. Il va ouvrir le ciel et de la réserve qui est du ciel, tout va tomber en termes de bénédiction sur nous. Je rappelle à la terre et je rappelle au ciel parce qu'ils ont été le témoin de la bénédiction par serment. Je marche de cette façon-là et Dieu a fait ce serment. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle quand il prend à témoin la terre et le ciel. Dieu ne peut pas se renier. Et c'est ça que je vous dis, la force de cette bénédiction de l'Alliance. Ce n'est pas une bénédiction derrière laquelle on doit courir, courir auprès des hommes. On n'en a pas besoin. C'est une bénédiction qui est directe parce qu'elle est déjà attachée. C'est une bénédiction qui est suspendue dans le ciel. C'est ça que la parole de Dieu dit dans Éphésiens 1, verset 3. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, mais ils sont attachés, suspendus dans le lieu céleste. Si je ne le déclare pas, si je ne commande pas à la terre qui a été témoin, et si je ne demande pas au ciel qui a été témoin de ma bénédiction par serment, ces bénédictions vont rester suspendues. J'ai besoin de rappeler au ciel, j'ai besoin de rappeler à la terre. Et quand je marche, chaque pas que je pose, la terre soutient mes pas par le rappel de cette bénédiction. Nous devons quitter les habitudes, nous devons quitter nos façons de faire anciennes pour commencer à penser nouveau, pour commencer à penser autrement la direction que Dieu nous donne
entrer dans la pensée de Dieu, nous aligner selon le principe de Dieu. C'est en fait ça que Dieu demande à Abraham. Quitte la maison de ton père, quitte tes anciennes habitudes, quitte ta façon de fonctionner qui t'a mené simplement aux larmes, à la détresse, à l'amertume. Entre dans ma vision, entre dans une nouvelle vision, la vision de Dieu. Mais ça demande pour entrer dans cette vision que la parole de Dieu appelle le royaume, un changement de mentalité. Un changement de mentalité. C'est pour cela, chers frères et sœurs, nous sommes là. Ce matin, nous sommes là pour goûter, mais de façon nouvelle, à cette liberté qui nous a été acquise par Jésus-Christ. Amen. Nous sommes là pour cela. Nous devons goûter à cette liberté. Quand quelque chose vous a coûté cher, quand vous avez souffert pour obtenir quelque chose, chez nous, on dit, il y a un proverbe qui dit, si tu as été piqué par des abeilles à cause d'un fruit, tu dois tout faire pour manger ce fruit. Tu dois tout faire pour goûter, pour jouir de ce fruit. Surtout quand tu as été piqué. Amen. Alors, donc voilà, je reviens maintenant à ce principe de bénédiction dont je suis en train de vous parler. Maintenant, je suis en train juste de faire le rappel de ce que nous avons vu. Je vous ai dit ceci, que la liberté dont nous parlons n'est pas n'importe quelle liberté. C'est la liberté qui est le résultat de notre alignement dans la promesse. Je vous ai dit dans le texte que nous avons lu hier, la première lecture, le livre aux Hébreux, la parole de Dieu dit, Jésus, pour nous sauver, a pris chair. Et il est venu libérer ceux qui étaient victimes de l'esclavage. Et il dit, il n'est pas venu pour sauver les anges, mais il est venu pour sauver les enfants qui sont la descendance d'Abraham. Vous voyez, quand nous parlons de la promesse, nous parlons de cette descendance d'Abraham. Et je vous disais hier, pourquoi quand nous prions, nous disons souvent Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et dans l'Ancien Testament, regardez, il y a tout le temps cette mention-là. Dieu, quand il veut se rappeler, il veut intervenir, la parole de Dieu dit, tout le temps, il va se souvenir de l'alliance de la promesse. Amen. Prenons l'exemple dans Exode 3. Lisez bien Exode 3, vous allez voir. La parole de Dieu dit ceci. Dieu a vu la misère de son peuple. C'est une chose, ça faisait longtemps. Il a vu, il a entendu les cris de son peuple. Ça faisait longtemps qu'il entendait ces cris. Mais qu'est-ce qui l'a amené à se décider? C'est quand il s'est rappelé de l'alliance. Amen. C'est que c'est nous qui décidons de faire un avec lui ou de ne pas faire un avec lui. Qu'est-ce qui se passe? À quel moment est-ce qu'il ne peut plus faire un avec nous? Quand nous choisissons le mal, le péché, la faute. Quand nous choisissons donc que la chair prenne plus de dessus. Ça prend donc une décision initiale. Que tous soient un, afin que le monde croie, avec l'abbé Jacques Cabango. Le souci de Dieu est de rassembler, d'unifier continuellement ses enfants en une seule et même famille. Du négatif, Dieu apporte du positif. Notre tâche, notre mission, en tant qu'un des 72 disciples, est de ne pas être en contradiction avec Dieu. Je rappelais d'abord notre histoire, l'importance de comprendre que la liberté dont nous sommes en train de parler concerne d'abord ceux qui comprennent qu'ils sont enfants de la promesse. Ce n'est pas pour tout le monde. Ceux qui comprennent qu'ils sont enfants de la promesse. Je vous ai donné plusieurs exemples. J'ai donné l'exemple de Zachée. Je vous ai dit, regardez, quand Jésus entre dans la maison de Zachée, alors que les gens sont en train de le critiquer, que c'est un voleur, un pécheur et tout le reste, qu'est-ce que Jésus dit? Pourquoi le salut est entré dans cette maison? Parce que lui aussi était
de la descendance d'Abraham. En d'autres termes, parce qu'il est enfant de la promesse, il a droit au salut. Parce qu'il est enfant de la promesse. S'il n'était pas un enfant de la promesse, il n'aurait pas eu droit au salut. Notre liberté, c'est la conséquence, le résultat. À partir du moment où nous nous alignons dans la promesse de Dieu, et alors ça devient notre droit. Parce qu'il est enfant de la promesse. Et nous avons compris cela. La parole de Dieu, nous avons vu dans Galates 3 comment Dieu dit, nous aussi, par la foi, nous sommes devenus les héritiers de Dieu par la descendance d'Abraham. Nous aussi aujourd'hui. C'est pour cela que nous pouvons dire, Abraham est notre père, non pas dans le sang, il est notre père dans la foi. Nous nous associons, nous nous alignons dans cet héritage d'Abraham qui a quitté, qui a reçu une promesse d'abord, qui a reçu un serment et ensuite un sacrifice par le sang. La bénédiction de l'alliance est scellée par les trois choses. Et ça ne peut pas être renié, quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation. La bénédiction de l'alliance. C'est pour cela que je vous ai dit, quand je parlais de Romains 5:8, je vous ai dit ceci, que Jésus n'est pas venu nous libérer quand nous étions bien, quand nous étions justes, quand nous étions saints, quand nous étions excellents. Il est venu quand nous étions pécheurs. Donc même notre état de pécheur n'a pas empêché justement cette bénédiction de l'alliance à partir du moment où nous entrons dans la promesse. Amen. C'est important. Et je vous dis, vous n'êtes pas sauvés à cause de vos mérites. Pas du tout. C'est à cause de la grâce de Dieu. À cause de la grâce. Et cette grâce, je vous ai dit hier, comment Dieu l'a fait, l'a réalisé à travers justement son Fils Jésus. Nous avons vu comment Jésus, le Fils de Dieu, est venu prendre la place, n'est-ce pas, du Fils du Père. Vous vous rappelez? Donc, il a pris la place de Barabbas. Et quand Pilate a pris le texte, il a pris la parole, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne trouve aucun crime sur cet homme, sur Jésus. Il n'avait aucun crime qui devait le condamner. Pourtant, il a été condamné. Il a été condamné. En étant condamné, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un autre qui a été libéré. Barabbas. Et je vous ai dit, Barabbas, Bar, signifie fils, Abba, père. Donc, qui a été libéré? Le Fils du Père. Et qui est le Fils du Père? C'est nous. Nous sommes le Fils du Père. Nous sommes les enfants du Père. C'est la prière que Jésus va apprendre. Vous, quand vous priez maintenant, dites Abba. Dites Abba. Donc, situez-vous dans cette perspective-là. Vous êtes les Bar-Abbas. Nous sommes les Barabbas aujourd'hui. Jésus nous a appris cela. Quand vous priez, dites Abba. Vous êtes le fils de Abba, les Bar-Abbas. Et Jésus est mort pour qui? Pour Barabbas. Et la parole de Dieu nous dit, les gens disent, Pilate dit, mais Barabbas était un criminel. Donc lui était condamnable. Jésus n'était pas criminel. Pour qu'il prenne notre place, il a voulu que nous puissions prendre sa place. Que nous soyons libres. Donc notre liberté dont il est question ici, ce n'est pas n'importe quoi. C'est une liberté vraiment qui est le prix d'un sacrifice. Il y a un homme qui n'était pas criminel qui a pris notre place pour que nous ne soyons plus condamnés. Comprenons cela. Quand nous ne comprenons pas ces fondements, nous n'allons pas comprendre pourquoi l'apôtre Paul nous dit « Ne revenez pas encore sous le joug de notre esclavage ». C'est par le prix d'un juste, par le prix de quelqu'un qui n'était pas criminel, par le prix de quelqu'un qui était le Fils de Dieu, que nous, le Fils du Père, nous avons été libérés, nous avons acquis notre liberté. C'est important que nous puissions le savoir. Voilà pourquoi, dans l'évangile de Jean, chapitre 8, le verset 36, d'abord le verset 32, ceux qui veulent, mais moi je vais commenter sur le verset 36. Le verset 32 dit ceci, « Quand vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Regardez, la liberté est déjà acquise depuis 2000 ans, à partir du moment où
Jésus a pris la place des fils du Père, de Barabbas. Cette liberté est déjà acquise. Mais nous, qu'est-ce que nous avons à faire pour acquérir à notre tour que ça devienne une réalité dans notre vie? Premièrement, nous devons, n'est-ce pas, la parole de Dieu dit, connaître cette vérité. Amen. Vous connaîtrez la vérité. Et alors, à partir du moment où vous avez la connaissance de cette vérité, que vous n'avez plus le droit d'être esclave, parce que quelqu'un a déjà pris votre place, et n'est pas n'importe qui le Fils de Dieu, à partir du moment où, mentalement, à partir du moment où, avec votre cœur, vous arrivez à recevoir cette vérité, la parole de Dieu nous dit, et alors, d'abord, au niveau de la mentalité, vous commencez déjà à vous débloquer. D'abord, au niveau de la mentalité. À partir du moment où, au niveau de l'esprit, vous avez commencé à vous débloquer, c'est-à-dire à refuser toute forme d'esclavage, vous allez voir vos attitudes, votre comportement, votre corps, le reste vont s'aligner avec votre esprit. Parce que sur le plan spirituel, quand l'esprit est fort, tout le reste est fort. Amen. Quand vous connaissez la vérité, vous ne pouvez plus demeurer esclave. C'est pour cela que Jésus dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est-à-dire, ça va vous sortir de la mentalité d'esclave. Le problème, comme je vais vous montrer aujourd'hui, c'est qu'on peut physiquement être libre, mais mentalement être esclave. Nous allons le voir. Dans l'Ancien Testament, vous savez, le peuple de Dieu, Dieu a demandé à son peuple, dit, mettez du sang. Ils ont mis du sang sur le portail. Et finalement, l'ange de la mort a frappé là où il n'y avait pas de sang. Je vous avais dit, tous ceux qui avaient obéi à mettre le sang, même s'ils n'étaient pas de juifs, ils étaient épargnés. Pourquoi? Parce que par leur obéissance, ils se sont alignés. Le principe spirituel, c'est l'alignement. Quand nous disons que ta volonté soit faite, qu'est-ce que ça signifie concrètement? C'est l'alignement. À partir du moment où ils se sont alignés à la parole qui était donnée, même s'ils n'étaient pas juifs, ils ont bénéficié de la promesse. Ils sont sortis de l'Égypte en même temps que le peuple de Dieu. Allez lire, vous allez voir. Ils sont sortis en même temps que le peuple de Dieu. Le même bénéfice. À partir du moment où ils se sont alignés dans la promesse de Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit, Moïse comprenait parce que lui parlait avec Dieu. Mais le peuple ne comprenait pas. C'est Moïse qui discutait pour le peuple. Quand Pharaon disait, laissez un peu de votre bétail ici, allez-y, c'est Moïse qui discutait. Quand Pharaon voulait que les vieillards puissent rester et que les jeunes partent, c'est Moïse qui discutait, ce n'était pas le peuple. Le peuple n'a fait que marcher derrière Moïse. Ils arrivent dans le désert. Le lendemain, ils réalisaient qu'ils n'étaient plus en train de fabriquer de briques pour l'Égypte. Donc, physiquement, ils étaient libres. Physiquement, ils étaient libres. Ils n'étaient plus sous l'esclavage. Ils ne travaillaient plus avec des fouets. Il n'y en avait plus. Ils étaient libres. Ils étaient entre eux maintenant. Ils ont commencé à marcher. Rappelez-vous, parce que c'est important que vous compreniez la parole de Dieu. La Bible dit ceci, Dieu aurait pu le faire passer par le chemin le plus court, mais il a choisi de le faire passer par le chemin le plus long. Pourquoi? Simplement pour purifier leur mentalité. Pour purifier, Dieu ne voulait pas qu'ils entrent dans la terre promise avec une mentalité d'esclave. Ils sont restés esclaves pendant 450 ans. Il fallait qu'ils prennent un chemin long pour qu'ils puissent purifier leur mentalité et qu'ils apprennent à ne compter que sur Dieu seul, qu'ils apprennent à adorer que Dieu seul, qu'ils apprennent à obéir que à Dieu seul. Ça prenait du temps. C'est pour cela que Dieu a choisi le chemin le plus long pour purifier leur mentalité. Chers amis, Dieu aurait pu prendre les raccourcis, mais Dieu tient beaucoup à la mentalité.
Nous devons changer de mentalité pour accéder au royaume. Ce n'est pas juste une affaire physique, c'est d'abord une affaire spirituelle. Au niveau physique, ils étaient libres, mais leur mentalité n'était pas encore libérée. Il fallait un chemin long. C'est ça peut-être que tu vis dans ta vie et tu ne comprends pas pourquoi cela prend du temps. Ta mentalité est encore tournée vers le passé, vers tes blessures, vers tout ce qu'on t'a fait, vers ton enfance, vers tous ces souvenirs amers qui ne font que t'empoisonner. Ton chemin sera long. Parce que ce qui compte d'abord pour Dieu, c'est la purification de ta mentalité. C'est très important. Tu ne peux pas jouir, accéder, posséder, gérer les choses du royaume avec une mentalité d'esclavage. Tu ne peux pas. La parole de Dieu dit, un esclave est exactement comme un enfant. On ne peut pas donner des choses grandioses aux enfants. On ne peut pas donner quelque chose qui est très puissant à un enfant. Ça va entraîner sa mort. Si tu veux entrer dans la mentalité du royaume, tu dois d'abord vraiment changer de mentalité. Tu dois quitter le pays de tes pères, ces anciennes habitudes qui te faisaient peur, qui te rendaient dépendant. Tu voulais tout le temps plaire aux hommes. Tu n'étais pas capable de dire non. Tu faisais des choses parfois jusqu'au surménage parce que tu voulais plaire aux gens. Cette mentalité-là de tes pères, tu dois quitter cela. Tu dois entrer dans une nouvelle mentalité, dans la direction que Dieu lui-même veut te donner. Amen. C'est que c'est nous qui décidons de faire un avec lui ou de ne pas faire un avec lui. Qu'est-ce qui se passe? À quel moment est-ce qu'il ne peut plus faire un avec nous? Quand nous choisissons le mal, le péché, la faute. Quand nous choisissons donc que la chair prenne plus de dessus. Ça prend donc une décision initiale.